faut dire que c'est une question qui sort de l'ordinaire. Parce que normalement, la question frappe aux yeux là tout de suite là. Mais la plupart des temps, quand on est à des émissions, les gens passent à côté de la question. On nous a jamais posé cette question. Or, je voudrais qu'on pose cette question pour qu'on puisse dire pourquoi on fait cette musique-là à la jeunesse. D'abord, je suis étudiant, j'ai fait un master en communication à l'université Alassane Ouattara. Donc, c'est bizarre pour quelqu'un qui allait à l'école. Il devait peut-être faire une musique coupée décalée, une musique moderne, quoi. Et puis, il venait faire du tradit moderne pour moi. Première raison, parce que j'ai envie de pérenniser notre culture, nos valeurs culturelles. Je veux garder ça. Et puis, tout ce qui est en train d'être oublié là, nous, on veut montrer aux autres. On veut montrer les bienfaits de la culture, de la tradition africaine. Moi, en général, africaine, pas forcément ivoirienne, mais africaine. Parce que je vous ai dit que je suis beaucoup Tiken Jah Fakoly. Je suis ce monsieur, pas parce qu'il chante quelqu'un, mais je suis ce monsieur parce que il y a des choses dans l'histoire africaine que ce monsieur fait sortir. C'est ça. Et je pense qu'il n'y a pas autre musique, si ce n'est pas la musique traditionnelle moderne, qui peut révéler cela, qui peut pérenniser nos cultures, nos traditions. Aujourd'hui, là, il y a des danses aujourd'hui qui sont en train de disparaître un peu partout. Avant, nos mamans arrivaient à se réjouir. Les fêtes de réjouissance, là, elles avaient des danses traditionnelles qu'elles mettaient en valeur. Mais aujourd'hui, tout a disparu. On assiste à d'autres genres musicaux qui quittent ailleurs, qui viennent nous influencer. On est en train de faire disparaître notre culture. Un peuple sans culture, c'est pas un peuple. Un peuple qui n'a pas de tradition, c'est pas un peuple. Alors nous là, peu importe ce que les gens vont dire de nous, c'est pas bien grave. Parce qu'on dit quand tu fais musique traditionnelle moderne baoulé, c'est parce que tu ne comprends pas français, tu n'es pas allé à l'école, donc tu viens chanter en baoulé. C'est pas bien grave. Nous, on sait ce qu'on veut. On veut garder ce patrimoine-là, on veut garder ce trésor-là pour que les générations futures puissent connaître. Il faut dire que d'abord on fait du tradi moderne. C'est-à-dire que ce n'est plus traditionnel folklore. Donc on essaie d'apporter une touche particulière au mouvement, à la chose. Donc, mais n'empêche qu'on puisse utiliser le goli, le saouli, autre chose dans nos clips. On fait. Si vous me voyez sur scène, c'est pourquoi je lui ai dit tout à l'heure, quand je suis sur scène, vous serez émerveillés, vous serez captivés. Parce que j'ai des danseurs, on fait des chorégraphies et c'est pas du coupé décalé qu'on danse, c'est pas du R&B qu'on fait. On te danse, on te ressort la culture. La manière de danser à l'ancienne, on te ressort ça. Vous allez sentir des pas au nord. À travers nos vallées, vous allez sentir des pas ébriés, vous allez sentir des pas bété, des pas bourreaux, vous allez sentir des pas agios, des pas aguemré, baoulé, à travers le nord. Donc, j'essaie de réunir tout ça là, et puis je donne à tous les musulmans. Donc, il y a possibilité qu'on ressorte tout ça. On fait des clips, il y a des max dedans, des max zaouli ou des max baouli. On fait des clips, on ressort tout ça là. En fait, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir connaître notre culture, notre tradition. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez des questions très pertinentes, je suis vraiment content. Peut-être que ça sera l'une de mes premières émissions réussies aujourd'hui, parce que les questions même qui donnent envie de faire l'émission. Merci. Il faut dire que cette visa, elle est divine. Elle est divine. Nous, depuis le début, mon petit et moi, bien mes danseurs et moi, même quand on touche à quelque chose, vous direz alcool, quand on touche à l'alcool, on est timide sur scène. On ne peut pas. Moi, quand je commence à boire, ma langue s'alourdit. Je ne peux plus trop dire. Donc, ils connaissent. On ne boit pas. Quand on doit faire un spectacle, surtout, on ne boit pas. Le petit, vous nous avez déjà vu un spectacle. Vous voyez ses sauts extraordinaires. Il a des sauts bizarres. Mais quelqu'un qui a bu, il essaie un saut pareil là, il ne va pas descendre, il va tomber. Donc, on est conscient quand on monte sur une scène. Parce que je dis, mon petit, c'est aujourd'hui ou c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, on ne connaît pas cette personne, mais à travers notre prestation, là, il doit dire, waouh, ceux-là, il faut que je les aide. Mais si tu as bu, à cause de peut-être une boisson de 5 000 francs, tu vas perdre des millions devant. C'est pas possible. Donc nous, on se concentre quand on doit faire un spectacle. Rien. Maintenant, s'agissant de est-ce qu'on se prépare avant, est-ce qu'on fait un ballet. Et bien évidemment, quand il y a une nouvelle chanson qui sort, je me fais venir à la maison, on écoute la chanson et ensemble on dit bon, ici on doit faire comme ça, là on doit faire comme ça. Si vous nous suivez bien, quand on est sur scène, par moment on fait le ballet ensemble.
on fait une chorégraphie. C'est après que je le laisse, il commence à travailler. Donc c'est ça, on répète un peu, on travaille un peu sur le ballet. Et puis sur scène, chacun, parce que ce qui est bon, l'inspiration, on ne peut pas canaliser l'inspiration. On ne peut pas réguler l'inspiration. On ne peut pas dire que non, ton inspiration, là, ça n'a qu'à monter à tel niveau. C'est pas possible. Si l'inspiration est là, on peut pas, ça déborde. On ne peut pas canaliser. Donc quand on est sur scène, quand on fait le ballet un peu, on le laisse s'exprimer. Mon secret, c'est que j'arrive à faire ce qu'eux n'arrivent pas à faire. Moi, je fais du zouk pur. Parce que au lycée, quand on chantait à l'EPS là, c'est moi qui était en tête des fils, c'est moi qui chantais, puis les autres répondaient. Et puis je n'aimais pas chanter les chansons qui étaient connues. Hein. Je fabriquais des trucs qui étaient chantés. Ça veut dire ici dans un groupe, si on dit Edith, il a pris le foulard jaune, tout le monde va vouloir rentrer dans mon groupe parce qu'il y a l'ambiance là-bas. Donc j'arrive à faire du coupé décalé, j'arrive à faire du rap, j'arrive à faire, comment on appelle là, du zouglou. J'ai commencé même par le Yusumba, j'ai fait du Yusumba, j'aime bien le Yusumba. Mais eux, peut-être qu'ils n'arrivent pas à faire du tradit moderne que moi j'arrive à faire aujourd'hui. Mais à travers mes compositions, quand vous allez m'écouter, vous allez voir que quelque part, il y a un peu de coupé décalé, il y a un peu de rap, il y a un peu de tout ça. Donc, même s'il y a un fan du rap qui est là, il se sent accroché par mes compositions. S'il y a un fan du Yusumba qui est là, il se sent accroché par mes compositions. Aussi, ils vont m'apprécier.